Je suis Aimé David Ndoutoumdon et je suis le coordonnateur national du COPIL citoyen. Et comme vous le savez, le COPIL citoyen aujourd'hui est un mouvement de la société civile et qui a pour but, dans cette démarche républicaine, de rencontrer tous les candidats. Hier, nous étions avec le candidat et l'équipe de campagne de M. Alain-Claude Bilibizé. Aujourd'hui, nous sommes avec le candidat et futur président, ici, M. Essingon Joseph Laponcé. Le format sur lequel nous souhaitons rencontrer les candidats est simplement faire de l'écoute. L'écoute sur les priorités des 100 premiers jours de gouvernement du candidat, l'écoute sur les priorités du candidat sur les 3 premières années pour notre pays et le développement de notre pays. Et enfin, inciter un tout petit peu le candidat à mettre à l'agenda de ces débats un certain nombre de préoccupations que nous, COPIL citoyens, avons relevées au sein de la société et qui pour nous semblent importantes pour l'avenir de notre pays et la préservation de notre tissu social. C'est un peu cela le format. Pour ceux qui ne savent pas, le COPIL citoyen aujourd'hui a une gouvernance dans chaque province du Gabon. En termes de nombre de membres, je suis bien placé pour dire aujourd'hui que c'est plus de 5000 membres de COPIL citoyen, donc une force d'influence. Et puisque nous avons une représentation dans chaque province, nous devons en toute impartialité écouter tous les Gabonais et surtout tous les candidats sans parti pris. Parce que beaucoup nous ont fait le reproche d'avoir déjà fait un choix qui n'est pas. Ceux qui parlent en leur nom. Il y a l'organisation COPIL citoyen et il y a les citoyens qui appartenaient à cette organisation et qui sont sur le champ politique et public. C'est cette distinction qu'il faut faire. Moi, ici, en tant que coordonnateur national, je suis là pour formaliser l'idée pour mes adhérents de savoir qui ils choisiront. Et ce n'est pas à moi de choisir. Tout ce que j'ai à faire ici, c'est de donner la parole aux candidats, aux républicains, pour qu'ils nous disent, et c'est sur la base des éléments factuels qu'ils nous auraient donnés, que je vais simplement dresser mon rapport et laisser les membres adhérents du COPIL citoyen choisir lequel des candidats ils veulent pour président de la République. Je dois déjà vous dire que vous avez raison de m'appeler Monsieur le Président. Parce qu'au soir du 12 avril, il n'y aura pas un autre. Le président, c'est bien moi, Joseph Laponcé Essingon. Les Gabonais sont fatigués. Les Gabonais en ont marre. Les Gabonais veulent tourner la page. Bien qu'ils soient tenus en captivité par la pauvreté volontairement semée par les régimes qui les ont dirigés jusqu'à aujourd'hui, les Gabonais veulent tourner la page. Et Dieu a bien voulu qu'au nombre des candidats qui ont été retenus pour compétir, il y ait un seul, pour qu'il n'y ait pas de confusion, un seul qui n'a pas été mêlé à ces gouvernements-là qui ont plongé les Gabonais dans la pauvreté et la misère. Cette richesse, c'est comme l'eau de mer qui ne peut pas étancher la soif de quelqu'un. Ben, nous allons traiter l'eau de mer pour qu'elle soit potable. Donc, nous allons convertir cette situation de pauvreté endémique en une situation de prospérité méritée pour que tous les Gabonais et toutes les Gabonaises soient fiers d'appartenir à ce pays que beaucoup nous envient. Donc, il n'y a pas de raison que des gens sont prêts à traverser les mers dans des embarcations de fortune pour venir au Gabon. Et le premier constat qui est le leur, c'est pour dire, donc les Gabonais vivent comme ça. C'est ça le Gabon.
En tout cas, c'est ce que moi j'ai entendu partout où je suis passé. Mais je m'attellerai déjà à mettre en place, à restaurer l'autorité de l'État. Parce que vous ne pouvez pas construire un pays avec des préfets, des gouverneurs, des maires, des ministres qui sont tous présentés aux yeux de la population comme des voleurs. Donc, avec des dirigeants compétents, conscients de leurs responsabilités, je crois qu'on pourra commencer la construction du Gabon. Et très rapidement, pour que le Gabon soit construit, il ne faut pas qu'il y ait des malades. Donc la santé fait partie des priorités. Avec 2 millions d'habitants, on ne peut pas construire un pays avec des malades. On n'a pas déjà la loi des grands nombres avec nous. Si on se permet encore de négliger nos frères qui sont malades, si on peut encore permettre que dans ce pays, quelqu'un meure parce qu'il n'a pas l'argent, je crois que c'est intolérable. Moi, très rapidement, je vais renforcer la protection sociale des Gabonais. Je ne veux plus voir ces spectacles-là où vous voyez des gens avec les ordonnances, même de CNAMGS, qui mendient parce qu'ils n'ont pas de quoi payer les médicaments en pharmacie. Ça, des spectacles comme ça, pour moi, ça doit disparaître depuis le premier mois même. C'est-à-dire que les gens qui gèrent la CNAMGS et tout ça, ils seront reçus très rapidement pour m'arrêter ce spectacle désolant des Gabonais mendiants alors qu'ils sont malades. Très rapidement, des choses comme ça vont disparaître parce que pour moi, je ne peux pas avoir un effectif aussi insuffisant parce que 2 millions d'habitants, c'est un quartier de Kinshasa. C'est un quartier de Kinshasa. C'est même pas le quartier le plus... Parce que Yopougon, là-bas en Côte d'Ivoire, c'est 4 millions d'habitants. Donc, je ne peux pas avoir une population aussi insuffisante et permettre que les gens ne se soignent pas. Donc, vous pouvez compter sur moi. Les questions de chômage, je suis là pour ça. Les questions... Parce que pour sortir du chômage, on a plusieurs mesures qu'il faut combiner. Celui qui n'a jamais eu de formation, on a beaucoup de nos frères qui ont laissé l'école, les études à l'école primaire. À l'école primaire, vous ne savez rien faire. Vous avez à peine appris à lire et écrire. Maintenant, le plus grave qu'on connaît dans notre pays, c'est ce renversement de valeurs. C'est-à-dire que le chômage endémique des diplômés, ça c'est dangereux pour un pays. C'est-à-dire que lorsque nous étions jeunes, on nous disait, si tu veux être quelqu'un demain, il faut aller à l'école. C'est pour cela que même nos parents, illettrés, étaient contents de nous voir aller à l'école. Parce qu'ils se disaient que, enfin, mon enfant ne va pas dépendre de la nature comme moi pour vivre. Il ne va pas vivre de chasse et de cueillette. Lui aussi pourra aller à l'école. Il pourra parler français. Il pourra être dans un bureau. Il pourra acheter une voiture. Il pourra autant d'espoir que l'école suscitait. Bon, maintenant que tous les Gabonais ont compris l'intérêt de l'école, on veut leur faire le chemin inverse. C'est-à-dire qu'ils sont diplômés, mais ça ne sert plus à rien. Et on développe tous les jours, n'est-ce pas, cette théorie-là que l'école ne sert plus à rien. On va vous dire, bon, si vous vendez à l'OE pendant 2 mois, vous allez aux États-Unis, vous serez riche, on va vous dire que les Maliens n'ont pas besoin ils sont au marché. Et tout. Si l'école ne servait plus à rien, il y a longtemps que les États-Unis auraient fermé toutes les écoles et les universités. Il y a longtemps que la France aurait fermé toutes les écoles et les universités. Il n'y a pas un pays qui compte dans le monde qui ne s'appuie pas sur l'école. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous allez dans des pays que nous vénérons ici, comme la France, mais l'enfant français, lui, tous les jours, il suit le classement des universités. Et s'il voit que la meilleure université française est peut-être la 7e du monde, lui part aussi faire ses études-là, parce que tout le monde veut avoir les meilleures formations, être plus compétitif. Donc, je vais vite m'attaquer à cette question du chômage endémique des diplômés. Parce que si ça continue comme ça, comment nous allons encore convaincre nos enfants qu'il faut qu'ils aillent à l'école? Il va te dire, mais papa, mais tel diplômé, il faut quoi? Voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter, arrêter très rapidement.